c'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, Hi Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Cannes les Reims Radio et Cannes les Reims TV pour cette deuxième déjà émission de la saison, émission d'octobre de Hi Cannes. Hi Cannes, l'émission proposée par les jeunes apprentis de la formation Hi Cannes, BTS Communication en apprentissage du lycée Bristol à Cannes. Alors c'est quoi cette formation Julien ? Ah, c'est à moi de l'expliquer. Bah ouais, pour une fois on change. Et je viens de le dire, c'est une formation en apprentissage spécialisée dans la communication, sous l'égide du CFA académique. D'accord. Voilà. Petite précision. Alias Fort Pro Côte d'Azur maintenant. Ils sont en train de changer de dénomination. Tout à fait. Que nous saluons évidemment. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Ah bah écoute, je vais très bien en ce mois, d'octobre. Hein. C'est déjà l'automne. C'est déjà l'automne. Ouais. Et finalement, ça va ? Oui, ça va, bien sûr. Ça va toujours de toute manière, tu le sais. C'est vrai. Mais on n'a pas un automne, Non, ça va. particulièrement triste. Non, il est pas triste. Et puis là, je pense qu'il va être assez effrayant. Ah ah. Bonjour Carla. Bonjour, Comment ça va ? ça va bien et vous ? Eh ben je vais très bien. Et bonjour Stella. Comment ça va Stella ? Devant le micro s'il vous plaît. Voilà, qu'on vous entende bien, votre belle voix cristalline. Voilà. Alors, émission d'octobre et comme souvent en octobre, il y a un événement qui va polariser l'attention et en particulier des jeunes, à savoir Halloween. Et voilà. Aïe 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 aïe. Et oui, c'est bientôt la fin du mois de septembre. Attendez, on n'a pas fait le sommaire. Mais attendez, je fais le sommaire. Alors faites-le, ça me va très bien. Bon. Alors qu'allons-nous avoir au programme de cette émission ? Alors, ça signifie déjà qu'Halloween approche à grands pas. Donc, il va avoir... tout d'abord, on va commencer avec les micro-trottoirs des premières années. Ensuite, nous, on va vous expliquer l'histoire d'Halloween. D'où ça vient. Voilà, d'où ça vient, les coutumes, tout ça. Et ensuite, chacun va expliquer donc, les idées de costumes, les parcs d'attractions pour Halloween. Tous les bons plans, quoi. Les bons plans. Après, on va parler champignons, on va parler chanterelles. Mhm. Et, Rubrique culinaire. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Au moins 2 ans. Oui, ensuite Et après, on va parler aussi des films à voir pour Halloween. Ça va être la sélection de Pauline, oui. Voilà. Et après, Pauline va se pencher aussi sur Harry Potter avec Lola. Mhm. Et ensuite, on va présenter une de nos entreprises quand même. Et des événements pour Halloween. Donc, je vous spoil Et pas puis tout de on suite. aura une invitée surprise, on va pas dire son nom, Ah. mais elle est très très particulière et on a hâte de vous la présenter. Ah oui, c'est le mot. Ouais. On va aussi vous présenter une entreprise parce que dans le cadre de ces bons plans qui vont vous être suggérés, eh bien l'un d'eux est organisé par l'une de nos entreprises partenaires qui est Fun City. voilà, qui est pas très loin d'ailleurs Non, elle est juste à côté. du campus Georges Méliès où nous nous trouvons à Cannes, effectivement. Et puis donc notre invité et nous terminerons avec un petit blind test sur les musiques des publicités. Ça aussi c'est une rubrique récurrente concoctée par Zoé et Sarah et qui plaît généralement à tout le monde. Voilà. Donc l'émission s'appelle Hi Cannes. Nous vous souhaitons la bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Tout va bien. Nous sommes entre nous. Et puis la vie est belle. Voilà. Nous avons commenté les tendances du moment et de ce mois en particulier. On commence tout de suite donc avec un premier micro-trottoir. Donc ça c'est quelque chose qu'on a initié le mois dernier, pour ceux qui l'avaient écouté cette première émission de septembre. Ce sont donc nos nouvelles recrues, nos apprentis de première année qui sont allés au contact des Cannois dans la rue et qui les ont sondés en leur posant des questions sur des thèmes plus ou moins variés. Donc le mois dernier c'était sur les mesures écologiques mises en œuvre dans la ville de Cannes et sur le bilan des vacances. Et bien là, nous allons être plus sur la communication pure et dure, notamment sur l'utilisation des téléphones. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la prolifération des moyens de communication actuels, technologiques, et finalement un déficit de communication à l'échelle humaine ? Vaste sujet, quasiment philosophique. Eh bien, écoutez donc les réactions des Cannois. Est-ce que l'apparition des téléphones ont rapproché ou éloigné les gens, selon vous ?
Les deux, absolument. Et pourquoi ? Déjà visuellement. Puis, dans la communication, non, je trouve ça peut-être que distance, on se dit plus facilement les choses. Oui, je pense que ça les a éloignés dans le sens où on communique avec les téléphones et c'est plus virtuel. Il y a moins d'échanges directs, Et puis c'est pas le même échange. moins d'échanges spontanés. Notre fille, elle nous envoie des SMS et je comprends pas. Le langage textuel, etc. Nos générations à nous, on continue à se voir et à se fréquenter et à se dire les choses. Très pratique, hein. Pour se donner rendez-vous, on n'a pas besoin d'aller dans une cabine téléphonique. Plus de contact humain, c'est contact par téléphone. Donc, Il n'y a plus cet aspect de proximité. plus le contact humain, c'est le contact l'intelligence artificielle. Selon vous, est-ce que l'apparition des téléphones ont rapproché ou éloigné les gens ? Éloigner les gens. Pourquoi ? Parce que maintenant on ne s'écrit plus, on n'envoie plus de courrier, on n'envoie plus de belles lettres. Maintenant c'est tout des SMS en abrégé, non ? Il n'y a plus de romantisme du contact réel au final. Exactement. Ils ne se parlent plus. Ils sont à table, chacun est sur son téléphone. Personne ne parle. On les éloigne. On a vu l'autre jour au restaurant, ils étaient 4, ils ne se sont pas adressé la parole une seule fois. On joue, on regarde ses SMS, on ne parle plus. Oui, voilà. C'est triste. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir répondu, au revoir. Au revoir, bonne journée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi aussi, oui, je trouve que c'est triste. J'aurais bien aimé être né dans une époque où on n'avait pas encore les téléphones, on se donnait juste rendez-vous à la même heure tous les jours et c'était plus simple, je pense. Et vous, Stella ? Moi je suis d'accord et pas d'accord parce qu'on peut être en contact avec des personnes qu'on voit pas souvent. Si on a de la famille qui habite loin ou quoi, ça peut nous permettre de garder contact avec eux ou de parler plus facilement avec eux. On peut même rencontrer des personnes sur les réseaux sociaux. Alors je vais poser la question autrement, qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire finalement ? Rien. Moi quand j'étais petite j'écrivais des cartes postales. Et alors ? Ouais, je faisais des dessins et tout. Et alors ? Oui, mais... Faut continuer. Oui, après pour autant, moi par exemple quand je vais au resto, je suis pas sur mon téléphone du tout. Je sais apprécier quand même les moments, il faut savoir faire... Bien. Avoir un juste milieu. C'est bien. C'est quand même un bel outil quoi. Voilà, écoutez, avis aux amateurs et puis finalement, faites-nous part de vos témoignages sur les réseaux de iCan. On est sur Instagram, i-can-off, 2F, O2F. Voilà, nous serons très heureux de pouvoir lire vos commentaires et les commenter, le cas échéant. On enchaîne donc avec la première rubrique de ce mois spécial. Ambiance. Est-ce que vous connaissez cette musique ? Ça me dit quelque chose. C'est une musique mythique. Dans un film ? Et oui, c'est le thème principal d'un film, effectivement, qui a eu beaucoup de succès. Shining ? Non. T'es fait juste avant. Non. Ah ça c'est horrible. Ça me stresse trop, je peux pas réfléchir. Moi je sais pas, je regarde pas beaucoup parce que Eh bien, c'est le thème principal du film Halloween, tout simplement, La Nuit des Masques, le premier film, le film qui a révélé John Carpenter en 1978, 45 ans. C'est un très très bon film. Toujours. Ouais. Et fait avec très très peu de moyens finalement, avec la déjà sublime Jamie Lee Curtis. Allez, tout ça pour lancer votre rubrique, mesdames, mesdemoiselles. Halloween, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi un tel phénomène aujourd'hui ? Alors Halloween, c'est l'une de ces fêtes qui suscite toujours l'excitation, mais savez-vous réellement mais que savez-vous réellement sur l'origine de cette fête ? Carla ? Alors, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire derrière Halloween, alors préparez-vous à vous blottir sous vos couvertures et à frissonner, car on va vous plonger dans l'histoire fascinante d'Halloween. J'ai pas eu une hier celui-là. Alors, Halloween trouve ses origines dans la vieille tradition celte appelée Samhain. Donc ça s'écrit S-A-M-H-A-I-N et ça se prononce soit Samhain, soit Samhain. Suivant de quel côté de la Manche on se trouve. Voilà. Donc tout commence avec la Samhain, qui est une fête ancienne, celtique, célébrée par les Celtes d'Irlande, d'Écosse et de Bretagne. Donc le Samhain marquait la fin de la saison de la récolte et le début de la saison sombre, c'est-à-dire la transition entre l'automne et l'hiver. Donc elle était associée à diverses croyances et traditions. En gros, les Celtes croyaient que la nuit du 31 octobre était une période où le monde des vivants et celui des morts se chevauchaient.
donc qui permettait aux esprits d'Halloween, tels que nous la connaissons aujourd'hui, de revenir sur Terre. Stella, tu peux nous expliquer comment cette transition s'est-elle transformée en la fête d'Halloween qu'on connaît aujourd'hui ? Bien sûr, alors au fil des siècles, la Samhain ou Samhain a été intégrée à d'autres traditions, notamment la fête chrétienne de la Toussaint, ce qui a donné naissance à l'Halloween moderne. Au XIXe siècle, les migrants irlandais et écossais s'installent sur le nouveau continent pour fuir la grande famine en Irlande et apportent avec eux leurs contes et leurs légendes, dont la Samhain. Et aujourd'hui, Halloween est devenu une fête très populaire, caractérisée par les costumes, les bonbons et les décorations effrayantes. Traditionnellement, le soir d'Halloween, les enfants déguisés en monstres et en sorcières symbolisent les âmes des morts, qui venaient rendre visite aux vivants durant la nuit du Samhain. Ils parcourent les quartiers en quête de friandises. C'est une nuit pleine d'excitation pour eux. C'est en 1997 qu'Halloween est arrivé en France. D'ailleurs, cette année-là, l'opérateur téléphonique Orange donne vie à cette tradition avec le lancement de son nouveau téléphone mobile Halloween. Pour leur campagne, 8000 citrouilles ont été installées sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Leur visuel amusant présentait leur nouveau téléphone de couleur orange aux côtés d'une citrouille et du slogan « Fêtez Halloween ». Voilà pour la petite C'est vrai, je me rappelle de com. cette campagne, effectivement. Et pour les adultes, Halloween offre l'occasion de laisser libre cours à leur créativité en décorant leur maison, en organisant des fêtes à thème et en regardant des films d'horreur. Halloween a quelque chose à offrir à tout le monde, que l'on aime les frissons ou simplement passer de bons temps, en famille ou bien entre amis. Sais-tu d'ailleurs qu'aux États-Unis, les costumes d'Halloween ne sont pas toujours conçus pour effrayer ? En fait, Halloween aux États-Unis est devenu une fête où les costumes sont plus créatifs, drôles, fantastiques ou parfois même mignons, plutôt qu'effrayants. Cela s'est produit au fil des années, influencé par la culture populaire, les médias et les tendances sociales. Ah mais c'est pour ça alors, je me demandais pourquoi certains étaient déguisés en fée clochette ou en astronaute, alors que ça ne fait pas du tout peur. D'ailleurs, tu sais en quoi tu veux te déguiser pour Halloween ? Moi j'hésite encore entre Catwoman et Padmé de Star Wars, et toi ? Moi, je pense que Padmé, ah ouais, tiens, je voudrais bien voir ça. Ah, tout en blanc là. Ah ouais. Pas le costume rouge, hein. Ah ouais. Non, pas à ce point. Moi je pense que je vais me déguiser en Harley Quinn. Ah, on a hâte de te voir avec les cheveux roses. Hein. Ah oui. C'est quoi ta tradition préférée pendant Halloween, toi ? Moi j'adore organiser des soirées avec mes amis et décorer ma maison pour qu'elle soit la plus effrayante possible. Et toi ? Alors moi, j'ai vécu en Irlande pendant quelques mois et du coup j'ai appris à sculpter nos citrouilles parce que c'est vrai qu'en France on fait pas trop, mais en fait c'est super Donc sympa. faites les yeux, la bouche et tout. Et en fait c'est beaucoup plus simple qu'on en a l'air avec un couteau. Bon, faut y aller. Hein. Du coup, faut la vider alors. Ouais, faut la vider d'abord. On en a un peu plein les doigts. Il y a beaucoup de graines et après faut couper. Donc faut dessiner au-dessus, mais. Et vous mettez les petits lampions dedans pour que. Ouais. On avait mis des petites bougies et non, Halloween c'était quelque chose de pris très très au sérieux là-bas. Toutes les maisons elles étaient décorées. Même la nuit d'Halloween, on était sortis avec les enfants de ma famille d'accueil. Il y avait des parents déguisés en momies. C'était vraiment, c'était flippant. D'accord. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cette chronique spéciale Halloween. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos propres expériences d'Halloween avec nous sur les réseaux sociaux iCan, vos costumes ou les films que vous avez regardés, vos Taguez-nous. Voilà, taguez-nous. Et on espère que vous en avez appris un peu plus sur Halloween et ses origines. Et maintenant, je pense que nos camarades, ils ont pas mal de petits tips à vous donner pour célébrer Halloween cette année. Donc, absolument. Et peut-être une petite rectification, ce me semble, hein, je ne suis pas totalement sûr, mais vous avez dit tout à l'heure que c'était l'équivalent, enfin que c'était cette fête... comment dirais-je, elle s'était greffée à la fête chrétienne de la Toussaint. Je dirais plutôt que c'est la fête du lendemain de la Toussaint qui est la fête des morts, le 1er novembre. Oui. Voilà. Parce que dans la tradition chrétienne, je pense que ça collerait plus avec cette célébration effectivement des morts. Alors, il y a l'aspect païen, on va dire, qui est Halloween, et puis l'aspect religieux et sacré chez les catholiques. Hein, je fais la petite minute culturelle. Mais effectivement, donc, la fête des morts du 1er novembre permet... Enfin, c'est le jour où traditionnellement on se rend dans les cimetières, où on va effectivement mettre des bouquets, fleurir les tombes, etc. C'est un moment... C'est pour ça d'ailleurs que c'est férié. Ça permet aux gens justement d'aller dans les cimetières et d'avoir un contact au moins une fois dans l'année avec leurs propres morts, enfin de leur famille, quoi, de leurs proches. Ouais. Voilà. Mais c'est moins festif, forcément. iCan sur les Reims Radio, turn it up. Nous rejoignent maintenant sur la même thématique, mais sur un autre aspect de cette thématique, Mathilde et Pauline. Bonjour Mathilde, bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va bien ? Au max. Au max. Alors, de quoi allez-vous nous parler maintenant ? Donc, on va vous parler des déguisements d'Halloween.
Et oui, parce qu'on vient de parler d'un aspect festif, donc qui dit fête dit costume. Bienvenue à tous sur notre émission spéciale Halloween. Donc aujourd'hui, comme on le disait, nous allons plonger dans l'univers mystérieux et délicieusement effrayant d'Halloween. Donc Halloween, c'est bien plus que des costumes et des bonbons. C'est l'occasion de laisser nos papilles explorer des goûts et des textures inattendues, de découvrir des délices éphémères et de se laisser surprendre par des mets énigmatiques. Donc pour cette chronique spéciale, nous avons exploré toutes les nouveautés dans le but de vous dégoter les meilleures idées de costumes pour Halloween. Donc si vous êtes seul, sans amis, vous pouvez... Non, juste envie de se déguiser seul. Ouais, seul. Vous avez Mercredi Addams, donc de la célèbre série récemment renouvelée. Barbie, bien sûr. Carrie, Freddy, les griffes... Barbie ? Bien sûr. En Barbie. Barbie oui. Halloween ? Bien sûr. Oui. Mais Barbie flippante. Ah oui, pas la Barbie, d'accord. Ah donc ça existe Barbie Halloween ? Oui. Ah ouais. Freddy, les griffes de la nuit, sorcier ou sorcière, massacre à la tronçonneuse, pirate, Terrifier, le Joker ou des cowboys. Après, du coup, on a trouvé des idées de costumes pour 2 personnes. Donc bon, on n'en a pas beaucoup, mais il y a par exemple les Men in Black, donc le célèbre duo. Sinon, comme on disait, Barbie et Ken, ou Vera et Daphné de Scooby-Doo. Donc, Scooby-Doo, carrément. Bah, c'est bien l'ambiance Halloween, hein. Ah ouais. Donc pour votre trio, donc les sourcils, les sourcils bien sûr, les souris de Shrek, ouais. Les sourcils de Shrek aveugles, les Totally Spies, Alvin et les Chipmunks, les Super Nana et pour les plus fans, les sirènes de Mako. Qui est un peu compliqué à réaliser du coup. Mais il y a toujours une solution. Mais bon, oui. Sinon, si vous êtes 4, vous pouvez vous déguiser donc en célèbre Monster High, en Teletubbies, c'est assez soft. Sinon, on avait pensé aux 4 saisons de l'année, aux 4 maisons d'Harry Potter, ou en One Direction avant, après du coup, que Zayn est parti, vu que vous êtes 4. Et les Ghostbusters. Et les Ghostbusters, oui, mais je crois qu'ils sont que 3. Ah ouais ? J'ai cru voir qu'ils étaient 4, je sais plus. Bon, sinon, Ghostbusters. Pour 5, donc les One Direction avant leur séparation, et les Spice Girls. Donc voilà, maintenant que vous savez tout, des déguisements. Et vous avez choisi quoi, vous, alors ? Je sais pas. Si vous avez choisi ? Ouais, non. Il y a trop d'idées, justement. Ah. Moi, pas encore, mais vu que je suis seule, je pense que je vais prendre. Vous allez le fêter seul ? Non, mais je sais même pas si je vais le fêter. Peut-être que j'irai en boîte, qui sait. Ah, mais il faudra faut vous se déguiser déguiser, quand même. du coup. Ah ouais, je vais prendre Coco. Eh ben oui. Donc en duo ? Ouais, en duo. Oh, mais moi, je vais l'habiller en Ken, mais je suis sûre qu'il voudra pas. En Ken ? Oui. Vous voyez Coco en Ken avec son petit truc là ? Trop mignon. Ah, je veux voir ça, je veux des photos, Mathilde. Bah, je vais essayer. Enchaînons tout de suite, Mathilde. On parlait de boîte. Eh ben, excellente transition. Donc, quel lieu pour fêter Halloween et notamment les parcs d'attractions ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 parcs. Donc Disneyland. Donc Halloween à Disneyland revient en 2023 du 1er octobre au 5 novembre. C'est un peu haut. Hein. Ah oui, donc ça veut dire qu'ils font Halloween pendant 2 semaines. Voilà. D'accord. Donc l'atmosphère promet Donc à Paris. Bien sûr. Ouais. L'atmosphère promet d'être à la fois joyeuse et mystérieuse avec des citrouilles souriantes et des charmants spectres. Donc les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer les méchants tels que comment ça s'appelle, Jafar et tout là. Oh, Jafar, il fait peur. Moi, je trouve que c'est un des pires. Hein. Jafar, Ah oui, moi, il me traumatise. Ou la maléfique de... La Belle au Bois dormant. Ouais, la Belle au Bois dormant. Moi, ils me font trop peur, mais bref. Comment ça s'appelle celui, le pire, c'est la Belle et la Grenouille. Non, la Belle et la Grenouille. Oui, bien sûr. Comment ça s'appelle La Belle et la Bête ? Non, la Grenouille. Alors, la princesse et la grenouille. Il y a aussi la maison hantée aussi à Disneyland. Hein. Et c'est vrai que pour l'occasion, elle fait très peur. Et la déco Halloween dans les parcs d'attractions est vraiment exceptionnelle. Et on vit Halloween d'une autre manière. Fois 1000. Et donc, je vous ai parlé de... Mais on parle beaucoup de maisons hantées, mais est-ce que ça marche aussi avec les maisons en U ? Pardon. Très drôle. C'est la préférée de la province. Jamais faite en plus. Donc, Ah ben voilà, écoute, voilà. Alors, vous m'avez perdu. Je suis désolée. Bah, je me tais. C'est de ma faute. Hein. Ah oui. Comme d'habitude. Et donc, vous avez Disneyland, mais aussi le parc Astérix qui promet une expérience inoubliable avec une nouvelle zone au théâtre de la Joconde où le mystérieux navire Sirius attend depuis près d'un siècle en journée
des spectacles familiaux seront au rendez-vous. Mais la nuit, l'atmosphère s'assombrit avec des spectacles effrayants et DJ en direct. En direct live. Ok, bah nickel. Et donc voilà, vous avez 2 solutions, mais réservez vite parce qu'à les places, elles vont vite partir. Exactement. Faut être rapide. Après, je sais pas si t'as dit, pour les locaux, il y a aussi OK Choral. Ouais, c'est vrai. Qui font pour Halloween. Ouais, c'est vrai. À Marseille. C'est pas Marseille. Pas tout à fait. C'est à Non, Cuges-les-Pins. C'est où? C'est à côté de Marseille, mais c'est à Cuges-les-Pins. Ah oui, C'est à oui, Cuges-les-Pins, bah, c'est une Faut ville pas tout bar. confondre. dans la région, oui, pardon. C'est C'est ça. une ville très célèbre que Ouais. tout le monde connaît. C'est pas dans le Var. Si. Bien Ah, sûr, c'est- bien sûr que ah, c'est- pardon. c'est pas Ah dans oui, les- En mea fait, c'est culpa. juste pas dans les Ah, je Bouches-du-Rhône, m'excuse. ce qu'on veut te Je dire. suis désolé, je pensais que c'était les Bouches-du-Rhône. Et bien sûr, dans le Var. Tout ce qui est bien est dans le Var, dans tous les cas. Et c'est très bien Halloween d'ailleurs. Pour l'avoir fait. Merci. Et Halloween dans le Var, donc. Incroyable. Hi Cannes sur les Reims Radio. Turn it up. Bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va et vous? Je vais très bien. Moi aussi. Forcément, vous êtes là. Vous êtes mon rayon de soleil. Ah, ça c'est beau pour une fois que vous dites ça. Merci. C'est normal, c'est Halloween. Et il est très très en forme. Donc on va commencer aujourd'hui, on va aller à la découverte de la chanterelle parce que bien évidemment octobre c'est la période d'Halloween mais aussi la période des champignons. Tout simplement. Et de l'automne et en automne bien évidemment on a la cueillette des champignons sans parler de la cuisine. Donc on va commencer par la chanterelle. Donc en fait qui tient son nom grec, c'est qu'on appelle cantaros, ça veut dire coupe à boire, et par le latin savant, cantarella. Je sais pas pourquoi c'est moi qui fais ça. Qui veut dire petite coupe. Car le chapeau du champignon, tu vois qu'on est toujours sur Halloween, chapeau sorcière, ressemble à une coupe. Et il est souvent confondu en fait, ce champignon, avec la girole, qui fait partie de la famille des Cantarellacea, ce qui est également un excellent comestible. Alors, c'est comment une chanterelle, Sarah? Au niveau de son aspect, en fait, du chapeau, du pied et tout. Alors, le chapeau, on le reconnaît, il est de couleur jaunâtre jusqu'au brun, en prenant de l'âge. D'accord. Voilà. Le chapeau est creusé dans son centre. Ouais. Et lorsqu'il est jaune, le chapeau a la forme des feuilles d'un petit chou. Il mesure combien à peu près le chapeau? 4 à 12 cm. D'accord. Non, 5 à 10 cm, pardon, je me suis trompée. Ok, c'est à peu près pareil, oui. Et par rapport au pied Et au pied, c'est 4 à 12 cm. D'accord. Et en largeur, c'est de 1 à 3 cm pour les plus gros spécimens. Et au niveau de la chair, elle est comment? La chair, elle est fine et très ferme. Et elle a une odeur fortement fruitée. D'accord. Et en fait, il y a combien de types de chanterelles? La chanterelle en tube. Les plis sous le chapeau sont bien plus marqués comparés aux autres espèces de chanterelles. Et en vieillissant, son pied devient légèrement brun et les bords du chapeau deviennent plus clairs. On la trouve aussi bien dans les forêts de conifères que de feuillus. Mmh. Et cette espèce affectionne particulièrement les sols bien humides. D'accord. Et la chanterelle jaune? Jaune, oui. Les plis sous le chapeau de la chanterelle jaune sont beaucoup moins marqués que les autres espèces de chanterelles. Et en vieillissant, le pied reste très jaune. D'accord. Et au niveau de son odeur, c'est la même? C'est une odeur plus forte. D'accord. Alors, on en a une dernière que je connaissais beaucoup moins en préparant cette chronique. C'est la chanterelle qu'on appelle cendrée ou grise. Tout à fait, cendrée ou grise. Alors, en fait, elle peut être confondue avec un champignon très connu qui est... La trompette de la mort. Exactement. Très bon champignon d'ailleurs, je vous le conseille. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette chanterelle grise ou cendrée? Elle se démarque par la présence de plis arrondis et fourchus comme les autres espèces de chanterelles. Et avec l'humidité, elle est brune à gris noir. Et sa chair est mince, elle dégage une bonne odeur fruitée de mirabelle. Bon, quand on peut aller rechercher des chanterelles? Principalement de mi-octobre à fin novembre. Si les conditions sont propices, les champignons peuvent donc être trouvés en dehors des périodes habituelles. D'accord, et on les trouve comment en fait? Ils sont en masse, ils sont éparpillés, c'est comment?
En montagne, leur saisonnalité est plus précoce. Elles apparaissent jusqu'à 2 mois avant leur présence en plaine. Ouais. Et les chanterelles poussent dans les forêts feuillues de conifères ainsi que les forêts mixtes. D'accord. Alors pour la petite précision, il faut savoir que quand on trouve une chanterelle, il faut savoir qu'on dit qu'elle pousse en tache. Il y en a une dizaine qui sont autour. Donc n'en ramassez pas qu'une, parce qu'il y en a plein autour. Alors justement, tu disais dans les forêts de feuillus, conifères, etc. Est-ce que tu as quelques exemples de ces arbres? Les épicéas. Épicéas, ouais. Les chênes, les châtaigniers, les bouleaux et les charmes. Tout à fait. Et alors, elles sont aussi, on peut les reconnaître, je ne sais pas si tu le sais, grâce à des plantes. Oui. Lesquelles? La mousse, les fougères et la mousse. Alors, il faut savoir que pour ramasser des champignons, comme la chanterelle, bien évidemment, et comme les autres champignons, on coupe le champignon, en fait, pour préserver les racines et permettre la repousse du champignon, bien évidemment. Donc, il ne faut pas déraciner, s'il vous plaît, les chanterelles, car cela nuit à la forêt et, bien évidemment, à la récolte future. Et il ne faut pas les confondre aux champignons toxiques. Aussi, oui, bien sûr. Similaires, qui se ressemblent beaucoup. Alors, est-ce que tu as quelques exemples de champignons similaires, mais qu'il ne faut surtout pas manger? Pardon. Les léoties lubriques. Oui. C'est un champignon... Lubrique Lubrique, oui. C'est ce que j'ai dit, non? D'accord. J'ai dit léotie lubrique. J'ai Oui, ça? Oui, si, mais c'est... Léotia lubrique. Lubrique peut avoir un autre sens, c'est pour ça que... Ah oui, non, mais bon. Non, c'était vraiment, je parle du champignon. D'accord. Voilà, et il est très toxique et il contient les mêmes composés que la gyromitre. Voilà. Ok. Ensuite, on a le clitocybe de l'olivier. Oui. Plus orangé que les chanterelles et les plis qu'il y a sous le chapeau sont légèrement phosphorescentes. Et son odeur, elle est protéa. Voilà, merci. C'est ce mot-là. Bon. Donc effectivement. Alors il fait la consommation et donc la cuisine de chanterelle. C'est bien évidemment préparé de nombreuses façons. Ça peut être en sauce, en accompagnement. Voilà, ça s'accompagne de plats, de volaille, de pâtes, en risotto. Elle est également délicieuse en omelette. Et ce qui nous laisse une très très belle transition pour la chronique suivante, qui s'intitule « Les recettes. Comment cuisiner les champignons ?» Exactement. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter des recettes ou surtout comment cuisiner les champignons. On vous écoute, les filles. Alors, les chanterelles peuvent être préparées de diverses manières, comme Stéphanie vous l'a dit. Donc, on peut la faire avec du beurre ou alors de manière plus gastronomique. Elle se marie à merveille avec d'autres ingrédients tels que l'ail, le persil, le vin blanc, les pâtes et même avec les viandes comme le poulet et le porc. Il existe tout type de recettes à base de chanterelles comme le risotto aux chanterelles, la soupe crémeuse aux chanterelles, la poêlée de chanterelles à l'ail et au persil, c'est ma préférée, et plein d'autres encore. Mais aujourd'hui, on va avoir une autre recette qui s'appelle les pâtes aux chanterelles et à la crème de truffe. Donc pour ce faire, il nous faut 250 g de chanterelles fraîches, nettoyées et coupées en morceaux, bien évidemment. 300 g de pâtes, celle de votre choix. On a une petite préférence pour les coquillettes. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes hachées finement, 2 gousses d'ail, pareil, hachées, 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de crème de truffe, disponible en épicerie fine, si jamais vous cherchez. Une demi-tasse de bouillon de légumes chauds, une demi-tasse de vin blanc sec, sel et poivre noir moulu, à votre goût, c'est comme vous voulez. Parmesan râpé pour la garniture, persil frais haché pour la garniture également. Et maintenant, passons à la préparation. Pour commencer, vous faites cuire vos pâtes selon les instructions de l'emballage jusqu'à ce qu'elles soient al dente, donc c'est-à-dire juste avant la fin de la cuisson, qu'elles soient un peu croustillantes. Puis vous les égouttez et vous les mettez de côté. Voilà. Pendant que les pâtes elles cuisent, chauffez l'huile d'olive et le beurre dans une grande poêle à feu moyen. Et vous ajoutez les échalotes hachées et l'ail haché. Puis vous faites revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides.
Ensuite, vous ajoutez les chanterelles coupées en morceaux dans la poêle et vous les faites sauter jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées et tendres. Environ 5 minutes. Assaisonnez-les avec le sel et le poivre. Et ensuite, vous versez le vin blanc dans une poêle et vous laissez mijoter jusqu'à ce qu'il réduise de moitié, environ 3-4 minutes à peu près. Puis, vous ajoutez la crème de truffe dans la poêle, puis le bouillon de légumes chaud. Vous remuez bien pour combiner tous les ingrédients et vous laissez mijoter à feu doux pendant quelques minutes jusqu'à ce que la sauce épaississe légèrement. Ensuite, ajoutez les pâtes égouttées dans la poêle avec la sauce aux chanterelles. Remuez pour bien enrober les pâtes de la sauce. J'ai déjà faim. Et réchauffez-les à feu doux pendant quelques minutes. Servez les pâtes chaudes dans des assiettes individuelles. Petit conseil, mettez vos assiettes au four avant de mettre les plats dedans. Parce que comme ça, le plat restera chaud plus longtemps. Et ensuite, vous garnissez chaque portion... vous garnissez les pâtes avec chaque portion de parmesan râpé et de persil frais haché pour un arôme supplémentaire. Cette recette associe la saveur délicate des chanterelles à l'élégance de la crème de truffe, créant un plat savoureux et sophistiqué qui impressionnera vos convives. Bon appétit! Bon appétit, bien sûr. Merci les filles, on va la tester. Hein. Bah oui, donc chers auditeurs, testez cette recette et dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça bon, si effectivement vos convives ont apprécié, autant que Sarah. et puis on se fera une joie là encore de commenter et de réagir à vos réactions. Super. Hi, l'actu Made in Cannes. C'est dans iCannes, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur. Et de retour sur les ondes d'iCannes pour une nouvelle partie. Toujours sur la thématique d'Halloween avec le chapitre culturel que nous abordons maintenant avec Pauline et Servane. Bonjour Pauline, bonjour Servane. Bonjour. Alors, allons-y. Donc vous allez nous proposer pour commencer les films à voir pour Halloween. Donc des films qui font peur, j'imagine. Oui, bah oui. Y a un peu de tout. Quoique, il y en a qui font rire, puis il y a des comédies horrifiques. Puis, oui, voilà, ça dépend. C'est pour ça, il y a un peu de tout. Alors, est-ce que c'est les films à voir seuls ou entre potes déjà? Moi je préfère seul, c'est plus drôle. Ah mais bon on peut les voir, ça fait plus peur. Ah. Oui, c'est vrai. Je sais pas, généralement les jeunes on préfère voir entre potes, on se fait une soirée, machin. C'est chouchotte là. Ah ouais. Ah, vous êtes vraiment filmé en solo, vous regardez Ah oui. Ah ouais. Ça s'invente un peu, on a peur. D'accord. Porte qui claque, c'est drôle. Ah excellent. Qu'est-ce que c'est? Alors je suis impatient de découvrir cette sélection. Alors, bienvenue à bord de notre train fantôme radiophonique. Attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage terrifiant à travers l'univers d'Halloween. Attendez, je vais vous mettre dans l'ambiance. Ah bah vous avez pas les casques, vous entendez pas le fond. Ah, dommage. Je mets une musique de fond là pour mettre dans l'ambiance. Ah oui, c'est sympa. Oui. Alors, au menu de ce soir, des histoires effrayantes, des légendes mystérieuses et des frissons garantis. Vous êtes prêts à plonger dans les ténèbres de la nuit ? Alors montez à bord. Aujourd'hui, c'est avec nous avons beaucoup vu de films pour vous dénicher les meilleurs films à voir à Halloween. Alors, on sait que de base, le genre classique à voir... À la base, pardon. Pour Halloween, c'est donc l'horreur, l'épouvante. Donc la plupart des films sont de l'horreur, mais savez-vous que celle-là se décompose donc en plusieurs genres. On va commencer donc tout doucement avec des films... on peut classer pour toute la famille, si on peut le dire. Ouais, on peut dire ça. Bon, en tout cas, c'est des films qui vous mettent dans le mood, dans l'ambiance Halloween. On y retrouve des films tels que La Famille Addams. Donc le dessin animé aussi. Oui, aussi. Ou encore... Et le film de Barry Levinson, excellent. Ah oui. Ou alors encore Gasper, Scooby-Doo, aussi est un bon film pour Halloween. Sinon, donc en film que vous pouvez regarder donc dans le noir sans trop avoir peur, c'est les films de Tim Burton. Bien sûr. Donc évidemment, personnellement, donc je me devais de le mettre dans le lot. C'est donc un de mes réalisateurs préférés. Quand on regarde un film de Tim Burton, on est clairement plongé dedans. On est transporté par ses couleurs, ses musiques, ses décors. Enfin bref. Daniel Elfman, la musique. Oui. C'est bien le mentionner. Hein. Oui, bah oui. Grand compositeur. Il y a le film assez connu, donc Beetlejuice. Ou encore Frank et Winnie. Il y a sinon Sweeney Todd, Les Noces Funèbres, avec donc à peu près dans tous les films l'acteur Johnny Depp. Ouais. Du coup. Il est partout. Sa coqueluche. Bon, maintenant, moi j'ai d'autres films aussi qui font quand même un peu plus peur, comme par exemple Coraline, Rec, Get Out ou Conjuring. Je sais pas si oui. Après, on a sinon l'indétrônable Chucky, qui sont vraiment donc les meilleurs films au monde en toute objectivité.
Bon, d'accord. Elle est très, très les fan. autres peuvent aller se rhabiller, ok. Mais, donc c'est bon, maintenant que nous arrivons à la fin de notre liste exhaustive, il nous faut des films plus piquants, plus effrayants, plus traumatisants. Oui, quand même. Bah oui, on a par exemple l'épouvante de Conjuring, avec les Conjuring, ou encore La Nonne, et justement le 2 qui est encore au cinéma, là, ou encore Annabelle, tiens. Vous l'avez vu, monsieur Annabelle ? Oui. Oui. C'est petit pour vous, Annabelle ? Non, c'est... Vous avez l'air d'aimer en tout cas. Moi, en fait, j'adore. Comme je le disais hors antenne, je préfère les films vraiment d'épouvante à l'ancienne que les films modernes qui jouent sur les jumpscares et des procédés un peu que je trouve un peu faciles entre guillemets. Mais c'est efficace, hein, je critique pas. Ouais. Voilà. Après, mais c'est le cinéphile qui parle, je suis désolé. J'ai grandi avec les films de Polanski, de William Friedkin, donc oui, forcément, voilà. Même les films japonais, on n'en parlait pas beaucoup, mais les premiers Ring, les films d'Hideo Nakata, un film très très flippant qui est Darkwater, qui a en même temps une très belle histoire. L'original, je parle pas le remake. Franchement, c'est un film qui va vous faire hurler de peur, et pourtant il n'y a pas une goutte de sang dans tout le film. Moi, un film japonais, je crois que c'était The Ring. Oui, l'original, Ring de Hideo Nakata, d'après un roman qui a été ensuite décliné en manga, qui est extrêmement flippant aussi. Oui, j'ai pas réussi à le finir, moi. Ouais, voilà. Très très grand réalisateur, Hideo Nakata, je vous recommande ses films. Après, donc, on a des films qui m'ont personnellement mis très mal. Après, je ne saurais vous dire pourquoi. Donc, on a par exemple le film Terrifieur, qui d'ailleurs le 3 est en train d'être tourné. C'est un film sur un clown tueur. Sinon, on a dans un autre style Black Swan, qui c'est horrible visuellement. Après, sinon, on a le film de Us, de Spike Lee. Ouais. Après, on a les indétrônables et incontestables Halloween ou Scream. Oui, et après, si vous voulez... Alors, s'il vous plaît, les originaux. Hein. Comment ça, Ah oui, bah oui. Les premiers. Oui, après, les derniers... Ah bah oui, bien, bah oui. Regardez le premier Halloween, La Nuit des Masques de Carpenter, bah voilà... Quoique je suis injuste parce que le remake de Rob Zombie est quand même très bien aussi. Oui, voilà, bah oui. Ça, j'ai pas vu par contre. Bah, je suis désolé. Les remakes, parce qu'il en a fait plusieurs d'ailleurs. Ah ouais. Bon bah, et si vous voulez aussi une version plus soft, il y a aussi Scary Movie. Je sais pas si vous connaissez monsieur. Ah bah bien sûr. Base, c'est toute ma jeunesse, bien sûr. Bah, alors, je l'ai déjà dit, mais est-ce que vous saviez que Scary Movie, c'est le titre original de Scream? Ah bon? Ouais, sur le scénario. Et ils l'ont changé. Ah ouais. Ouais. Parce que littéralement, c'est le film qui fait peur. Oui. Et comme il y a toute une dimension méta dedans, puisqu'il commente à chaque fois les codes du genre, etc., c'est ce qui fait tout l'intérêt du film. Après, sinon, en film, il y a le Shining. Après, oui. Même Dr. Ah, Sleep bah aussi. voilà. Ou le film Ça. Moi, je pense que vous n'avez pas très aimé. Le premier, alors il y a le téléfilm, vous savez, des années 90, qui était très très flippant. J'ai pas vu le remake, j'avoue honnêtement. Mais qui, apparaît-il, est très bien aussi. Ouais. Et il y a une suite aussi, il y a eu un Ça 2 qui est sorti. Oui, il y a récemment, voilà, ouais. 3 ans. Avec le ballon rouge. Mm-hmm. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des bonnes sélections. Et pas d'exorciste, pas... Oula. Bon, après oui, mais si on commence avec ça, il y a plein d'autres films. Bon, bah très bien. Ouais, bah, merci. Et puis vous qui aimez bien Tim Burton, je vous recommande une de ses influences majeures qui est Mario Bava, cinéaste italien des années 60-70, auquel il a repris, même copié certains plans. Donc regardez si vous avez l'occasion Le Masque du démon, Opération Peur, ou un film que j'aime beaucoup. Il y a La Baie sanglante qui est quand même un film qui a inspiré tous les slasher movies, type Vendredi 13 et compagnie. Et voilà, donc regardez tous ces films-là, ce sont des très très grands films, même au niveau esthétique. C'est très très bien fait. On prend note. Voilà. Après, donc pour conclure, un film à regarder donc pour novembre, donc après Halloween, c'est donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui vous permet donc d'introduire Noël tout en étant toujours dans le mood d'Halloween. Ah oui, d'accord. Bon bah merci monsieur. Ben merci à vous. On enchaîne, hein? On enchaîne, on reste toujours dans la cinéphilie. Avec Harry. Ah, Harry Potter, oui. Un ami qui vous veut du bien. Potter. Et j'invite bien évidemment Lola à nous rejoindre. L'autre experte de Harry Potter. Merci Servane. À tout à l'heure. Allez, c'est parti pour Harry Potter. Alors, Harry Potter, bien évidemment, est-ce que vous avez des anecdotes, des choses à nous raconter, les filles croustillantes sur Harry Potter? Oui, hein. Oh, j'adore. Allez, on y va. Qui se lance? C'est moi. Allez, c'est parti pour Lola. Bon, toujours dans l'univers du cinéma et d'Halloween, mais maintenant, c'est plus dans un focus
C'est donc sur le meilleur film de tout l'univers, que dis-je, de la galaxie. Toujours en objectivité. Hein. Puis ce que j'aime chez vous, c'est le sens de la mesure à chaque fois. Ah oui. Mais en même temps, pour Harry Potter, est-ce qu'on doit avoir de la mesure? Oui, non, pas du tout. Voilà. Donc, bienvenue à tous, chers auditeurs, pour une nouvelle série de chroniques radio dédiée donc à l'univers magique de Harry Potter et donc l'une de nos fêtes préférées, Halloween. Dans cette série de chroniques, nous allons explorer le monde magique créé par J.K. Rowling et découvrir comment les sorciers et les sorcières célèbrent Halloween. Cette fête qui est déjà fascinante pour les Moldus prend une dimension encore plus envoûtante dans l'univers de Harry Potter. Mais donc, avant de plonger tête baissée dans cet univers magique, laissez-moi donc vous rappeler quelques éléments clés pour ceux qui seraient encore peu familiers avec l'histoire de Harry Potter. Donc tout a commencé avec un jeune garçon appelé Harry qui a découvert qu'il était en réalité un sorcier le jour de son 11e anniversaire. Il a ensuite rejoint Poudlard, une école de la sorcellerie incroyable, où il a vécu des aventures épiques, découvert la vérité sur son passé et fait donc de nombreuses rencontres, dont Hermione et Ron. Ses meilleurs amis. Oui. Donc maintenant, pourquoi regarder Harry Potter ? Tout d'abord, les films d'Harry Potter se déroulent dans un monde magique, rempli de sorcières, de sorciers, de créatures fantastiques et de sorts. Cette atmosphère magique peut s'accorder parfaitement avec la saison d'Halloween qui célèbre les éléments surnaturels et fantastiques. Et aussi, donc, de nombreux thèmes d'Halloween se retrouvent dans les films d'Harry Potter, tels que donc, les costumes, les potions, les sorts, les monstres, comme les Death Trackers, les fantômes, comme Nick quasi sans tête, je crois que c'est ça son nom en français, et les mystères qui se cachent dans le château de Poudlard. Cela peut ajouter donc une touche spéciale à votre expérience d'Halloween. Alors, sur les 7 films, il y en a forcément un qui sont plus dans l'ambiance d'Halloween que d'autres, comme par exemple Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est mon préféré. Plus sombre, tu meurs. Je suis désolée, c'est mon préféré. Et c'est vrai qu'il est très bien fait. Enfin, si on parle du film, on parle du film. Moi, j'adore. C'est mon préféré. Cuarón, et je trouve qu'il y a toute une réflexion sur le temps, c'est très. C'est pas un film pour enfants, quoi. Hein. Ah oui. C'est du Cuarón, non. D'ailleurs, tu savais qu'avant le tournage de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on a demandé à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, notre trio héroïque, de rédiger un texte sur leur personnage. Et oui, et d'ailleurs, ils ont été fidèles à leur rôle. Donc Daniel a rendu 1 page, Emma Watson 10 pages et Rupert Grint rien du tout, car il a dit, je cite, « Ron ne l'aurait jamais fait ». Grave. Pas mal. C'est vrai. Mais aussi, donc, toujours sur le 3e film, les concepteurs donc, des créatures voulaient que le loup-garou, donc du professeur Lupin, soit obtenu par des effets spéciaux réels. Donc un cascadeur devait porter un costume avec des échasses d'environ 1 mètre pour que la créature soit grande et mince. Mais dans le décor donc escarpé du sol cogneur, il a été incapable de bouger rapidement, voire de garder son équilibre. Du coup, il a dû être rendu numérique. Ou encore tous les derniers, le 6 et le 7 premiers et 2e partie. Oui, qui sont assez donc sombres pour l'ambiance d'Halloween. Après, si on se dit sombre, on se dit Halloween, on se dit... Voldemort. Et d'ailleurs, pour toute l'ambiance d'Halloween, tout passe dans les costumes et les maquillages. Et du coup, je sais pas si tu avais vu que Voldemort, qui a un nez de serpent fendu et très plat, les cinéastes avaient opté pour une prothèse, mais en fait, ils pensaient que cela se verrait trop en fait à l'image et que l'expression du comédien y perdrait donc de l'émotion. Il a donc fallu travailler avec des images de synthèse. Donc Ralph Fiennes, qui est donc l'acteur de Voldemort, a été couvert donc de points de marqueur pour que le logiciel puisse placer donc le nez numériquement chaque fois au même endroit sur son visage, ce qui a été fait donc image par image. Après, dès l'instant que va vers la fin de l'histoire, tout s'assombrit. On commence avec un enfant tout joyeux et vif à un homme qui a trop vécu pour son âge. Comme à peu près donc, tous les personnages dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, donc le 5e, Drago porte rarement sa robe d'élève. Les costumières donc, préféraient un costume sur mesure noir, car ils ont voulu donc, montrer par là que Drago avait déjà pris sa décision de devenir mange-mort, comme son père, et donc de ne plus être élève. Donc on a tous ces éléments d'indice. Eh ben...
Là, je me sens incollable sur Harry Potter. Et encore, on en a plein d'autres. Hein. Alors, il y en a plein d'autres et si tu veux, on a un Trivial Poursuite Harry Potter. On peut te le sortir, hein? Oui, peut-être pas quand même. D'accord. Je suis pas aussi fan que Pauline. Oh bah ça c'est clair. Ah, ça c'est sûr. Bah là, même pas je tente. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On enchaîne sans transition avec Anthony. Exactement. Parce qu'on parlait d'Halloween, on parlait de bons plans, on parlait de références culturelles, de suggestions. Et bien, suggestions sorties de nouveau avec... bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Anthony qui est apprenti, on le rappelle, chez... Bessadre, la société Bessadre. C'est-à-dire c'est un groupe qui comprend du coup 3 activités, dont notamment le Fun City à Kanamoka, au même endroit du coup le Laser Max et récemment du coup le Quiz Room. Exactement. Merci. Et donc vous allez nous en parler maintenant. Alors justement, c'est parti. Bonjour Anthony, tu es chargé de com donc pour un groupe de loisirs indoor. Est-ce que tu peux nous présenter ce groupe? Le groupe Bessadre, c'est 3 activités. Le Fun City pour les tout petits, le Laser Max pour les plus grands et le Quiz Room pour les plus adultes. Le but du groupe Bessadre, c'est évidemment de diversifier ces activités. On va donc avoir le Fun City pour tous les plus petits, ça va être de 1 jusqu'à 13 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver justement comme activité au Fun City? C'est ce que j'allais y venir. Du coup, au Fun City, on va avoir les activités pour les plus petits, avec une zone dédiée pour les plus petits et une autre zone qui va être pour les plus grands. Ensuite, on va avoir des activités annexes, donc pour par exemple les parents qui voudraient faire l'anniversaire de leurs enfants, ou alors même des baptêmes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve comme agrès au Fun City? Comme agrès, on va avoir des structures de jeu. On va avoir par exemple aussi des trampolines, on va avoir des toboggans, on va avoir un peu de tout. C'est un gonflable, c'est vraiment voilà, et c'est toute la journée. C'est vraiment le paradis des enfants. À ne pas en douter, c'est sûr. C'est certain. Exactement. Et puis, c'est un lieu aussi très sympa pour les parents, puisqu'on peut aussi se restaurer, boire un verre, tout en surveillant nos enfants qui, eux, s'éclatent. Exactement. On surveille bien ses enfants, surtout, puisqu'on reste quand même, c'est sous notre responsabilité. Mais évidemment, il y a un bar pour pouvoir se reposer, prendre des cafés à boire, même à manger, voilà, à partir de 11h45. Et après, on peut rester jusqu'à 19h. Donc, un prix abordable, c'est plutôt honnête. Alors, si on a besoin d'un petit peu d'adrénaline, tu nous conseilles quoi? Alors, pour l'adrénaline, on a grandi, on est un petit peu plus âgé, le Fun City nous plaît un peu moins. On a le laser qui est juste derrière. Donc, le laser, c'est une très grande surface où on va pouvoir, en équipe, ou seul aussi, directement pouvoir faire des parties. Alors, des parties de quoi? Parties de laser game. Donc, alors, laser game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors, le laser game, c'est on va être équipé d'une veste avec un pistolet. Donc, sur cette veste, on va avoir des petites lumières qui vont s'allumer dans le noir. Et après, le pistolet, lui, va émettre du coup des rayons laser, juste de la lumière. Et directement, en entrant dans le jeu, dès que ça commence, on va pouvoir tirer sur les lumières des gilets adverses. Voilà, pour marquer des points et espérer pouvoir gagner. Et puis moi, on peut me tuer aussi, moi? On peut me tirer dessus? Ah si vous avez la veste, écoutez, malheureusement... Ah, Bon, je vais peut-être essayer finalement le 3e, parce que moi, je suis plus dans la réflexion que dans l'action. Tu me proposes quoi? Alors, si votre objectif, c'est plus la réflexion, c'est plus de montrer que vous avez des connaissances, alors là, pour le coup, on va plus être sur le Quiz Room. Donc, le Quiz Room qui est encore pour une autre cible, qui est plus pour les 20, 25, 30 ans. Donc, ça va être une activité de 1 heure. Cette activité, elle est elle-même scindée en une activité qu'on va choisir. Donc, on va avoir le quiz, le basique. On va avoir le quiz thématique, donc pour Halloween notamment, ou alors avec des influenceurs qui vont participer à la création de celui-ci. On va même avoir les blind tests. Et pendant 1 heure, on affronte ses amis en équipe ou seul, avec des bonus et des malus à utiliser pour essayer de prouver qu'on est le meilleur, qu'on connaît le plus de choses. Et voilà. Bon, ça c'est génial. Bon, finalement, je vais laisser le quiz room à Julien et je vais aller finalement au laser. Quoique, Fun City m'irait bien. Bon, je suis un peu grande, pas en taille, mais en âge, donc c'est un petit peu foutu. Bon, au Fun City, justement, revenons au Fun City. Qu'est-ce qui attire les enfants aussi au Fun City? Qu'est-ce qu'il y a en plus? La mascotte. Ah oui, la mascotte. Ah oui, la mascotte, c'est vrai. Il faut pas l'oublier, cette mascotte. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la mascotte, justement? Écoutez, il y en a 2.
Donc 2 mascottes qui sortent souvent voir les enfants. Ça va être des fois aux anniversaires, ça va être des fois aussi à des périodes particulières pour Halloween, pour l'été, ou alors quand il fait un petit peu froid aussi et que du coup elle a envie de se montrer. Écoutez, elle représente quand même une image assez importante de Fun City. C'est lié aussi à la thématique qui a été choisie, du coup la jungle. On va avoir soit le lion, soit le tigre. Voilà, Tigrou. Et après c'est Looney pour l'autre. Donc si j'ai bien compris, la cible, c'est les 1 à 12 ans, les enfants. Voilà. Mais en fait, on peut peut-être élargir la cible, non? Ou peut-être aux familles. On va effectivement avoir les familles qui peuvent venir s'ils souhaitent se rassembler, passer une journée ensemble avec les enfants qui s'amusent sans forcément être dans un questionnement de qu'est-ce qu'on va leur faire. Donc les enfants, eux, s'amusent. Les parents, la famille, les grands-parents, les amis restent ensemble. Ils peuvent passer la journée ensemble. Ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, de où va leur enfant puisque c'est sécurisé bien évidemment. Les enfants ne peuvent pas sortir sans l'autorisation des parents dans tous les cas puisqu'ils ne peuvent sortir qu'avec eux. Donc dans tous les cas, voilà. Alors est-ce qu'il y a justement des offres spécifiques pour les 3 en fait? Alors pour le Fun City, il va y avoir des offres liées à des spécificités. Donc ça va être les nounous, ça va être les familles nombreuses, ça va être aussi pour les collectivités et après ça va être aussi pour les enfants atteints d'handicap ou autres. D'accord. Et par exemple, le quiz room au niveau de la cible, on va cibler plus, donc on l'a dit, les adultes, mais est-ce qu'on peut avoir des activités de team building par exemple? Exactement, effectivement. On va accueillir énormément d'entreprises qui souhaitent rapprocher les employés entre eux et notamment en s'amusant, c'est toujours le but. Et on va effectivement avoir énormément d'entreprises qui vont venir. On a eu McDo récemment qui est venu. On va avoir d'autres entreprises qui viennent de temps en temps. Et pour le coup, souvent d'ailleurs, c'est très. Il y en a de plus en plus ou c'est... Il y en a de plus en plus et régulièrement aussi, ils viennent en entreprise et ils reviennent après dans le privé. D'accord. Ils viennent entre eux. Ah ouais. Ils sont tellement aimés qu'au final, ils reviennent. Ça leur a plu. Alors ça, c'est absolument génial. Donc là, on était dans la thématique d'Halloween. Des offres particulières pour Halloween Alors, on a oublié de parler des offres du laser aussi. Oui, tout à fait. Pour le laser, il va y avoir rapidement des offres pour les étudiants, par exemple. Et après les mercredis, on va avoir des lasers illimités sous conditions, bien évidemment. Alors, merci beaucoup, mais on va quand même conclure... pour avoir toutes ces informations. Oui, est-ce que j'allais dire les contacts, des contacts Alors, ça va être soit sur les numéros de téléphone qui sont sur Internet. Autrement, il y a tous les sites directement. Donc, ça va être le Fun City Cannes directement, ou alors le Laser Max 06. Et après, le Quiz Room directement aussi, pareil, lié au laser. Merci beaucoup, Anthony. Voilà. Donc, chers auditeurs, si vous êtes intéressés, effectivement, nous pouvons en attester, Stéphanie et moi. Effectivement, on s'amuse bien. Il y a toujours une bonne ambiance et on passe des moments mémorables, surtout quand on est en groupe. Alors, on est dans Halloween. C'est Halloween, on met des masques. Mais quand on est sur notre téléphone, on ne met pas spécialement des masques. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, est-ce que tu es forte? J'avais pas vu venir ça là. Tu vois, ça, c'est très, très fort. Et effectivement, donc c'est le moment de notre deuxième micro-trottoir du mois. Nos étudiantes, donc nos apprentis de première année, sont allés sonder les Cannois et leur demander quelle utilisation ils faisaient des filtres sur leur téléphone via notamment les réseaux sociaux avec ces fameuses photos retouchées, l'intelligence artificielle, pour embellir, améliorer son visage. On peut embellir, mais comme on est à Halloween... Voilà, donc... Moi, je veux les accentuer. D'accord, c'est pas exactement le thème des questions, mais on peut effectivement gloser à partir de ces réponses-là. Donc tout de suite, petit micro-trottoir et on se retrouve tout de suite après avec notre invitée surprise qui est déjà là et qui attend. Et alors là, je vous assure, elle est absolument génialissime. Mais attention, il ne faut pas trop spoiler non plus. Je ne spoil pas. Alors bonjour, nous sommes Asia et Luna et aujourd'hui nous voulons savoir que pensez-vous des filtres sur internet? Honnêtement, ceux où ça nous rend vraiment très joli avec, j'aime pas trop parce que ça nous rend faux, c'est pas la vraie image qu'on a de nous, ça crée un complexe sur les autres personnes, mais ceux pour rigoler, ça peut être drôle entre amis et s'amuser, voilà. Ça dépend. En fait, il faut savoir les utiliser. Des fois, on abuse des filtres, donc ça paraît faux. Donc, comment dire, avec notre langage, on est un peu fake, on devient fake, mais sinon, ça peut aussi
nous aider à nous accepter en quel que soit si on l'utilise un peu légèrement. Non, bien sûr, pas excessivement parce que ça abuse et puis ça nous tente à faire des chirurgies, bien sûr. Alors, je pense qu'elle peut être bien pour des filles qui n'ont pas forcément confiance en elles ou quand on sort du lit, qu'on envoie un snap et qu'on n'est pas maquillé, je trouve ça bien. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est pas la réalité aussi et ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont plus cette notion-là. Ça peut créer beaucoup de complexes, ouais. Mais c'est aussi drôle, par exemple, sur Snapchat, le filtre chien ou autre. Ça pour moi je vois pas de problème, c'est plus les filtres beauté qui sont un peu cachés, avec le faux make-up, les faux styles, enfin les trucs un peu comme ça. Effacer les rides, etc. Ouais voilà, c'est plus ça moi qui pose problème. Les filtres, c'est plus jeune ou vieux? Je pense qu'il y a un peu de tout. Je serais pas étonnée de voir des personnes un peu plus vieilles, on va dire, utilisent. Je serais pas étonnée pour le coup, enfin non ça me choquerait pas. Moi ça me dérange un peu parce que je trouve que c'est très standardisé la beauté, alors que je trouve que la beauté elle est plutôt dans la différence de chacun et dans ce qui fait qu'on peut être différent des autres. Ce côté-là me dérange un peu parce que ça peut complexer énormément et provoquer une sensation de mal-être quand on va se regarder dans le miroir sans filtre. Il y a aussi les filtres de maquillage qui font que même si t'es un peu dégueulasse et que tu te réveilles, il faut quand même être maquillé. Donc moi en soi ça me dérange pas, mais il faut vraiment que ce soit peut-être marqué quelque part quand un filtre est utilisé pour que les gens comprennent que c'est pas des gens qui sont au naturel, que c'est une image qui est quand même retouchée et qu'au naturel on ressemble pas à ça. Et des filtres drôles comme sur Snapchat par exemple? Ah ça avec grand plaisir tous les jours, tout le temps, il n'y a pas de souci, ça c'est marrant quoi. Très bien. Et vous pensez que c'est plus les jeunes ou les personnes plus vieilles qui l'utilisent? Alors c'est une très bonne question. Je pense que les plus jeunes ont l'habitude depuis le début d'utiliser des filtres, parce qu'on commence par des filtres rigolos, ceux qui ont peut-être entre 8 et 15 ans aujourd'hui qui utilisent les filtres. Donc ils vont être très habitués à ça. Donc je pense qu'ils l'utiliseraient peut-être plus. Après, les gens de ma génération, je pense que... Enfin, ma génération, parce que du coup, j'ai 26 ans. Et il y a aussi un truc où on commence peut-être un peu à, entre guillemets, vieillir. Et des fois, on va peut-être moins s'assumer sur les réseaux sociaux. Moi, honnêtement, quand je regarde une fille sur les réseaux, j'essaie de faire attention si c'est du fake, si c'est pas du fake. Parce que le filtre, il va souvent être mis parce qu'il y a des filles qui vont complexer ou des garçons, peu importe. Mais je trouve que c'est quelque chose qui doit pas être mis. Tout le monde doit être à l'aise et tout le monde doit déjà se plaire soi-même avec ou sans filtre. Donc voilà. Merci. Voilà, et vaste débat, toujours lié à cette question de l'utilisation plus ou moins abusive des réseaux sociaux et de l'image de soi que l'on veut projeter, ce qu'on appelle en termes savants l'éthos, n'est-ce pas? Oui, voilà. Bien sûr. Bah oui. Nous a rejoint notre très jeune invitée. Oui. Et déjà si talentueuse. Comment tu t'appelles? Lina. Bonjour Lina. Bonjour. Ça va? Ça va. Pas trop intimidée? Non, ça va. Oh là là, elle est déjà pro. Hein. Oui. Bonjour Loïs. Bonjour Julien. Ça va? Oui, super. On va vous laisser mener l'interrogatoire. Pas de souci. Lina, je vais te laisser te présenter du coup. Bonjour à Loïs, bonjour à l'équipe et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Lina Salamanca, j'ai 8 ans, j'habite à Beau-Soleil avec mes parents et mon petit frère près de Monaco et j'adore le karting. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que tu participes à des courses ou est-ce que c'est juste comme ça de temps en temps? Je participe pas à des courses, mais j'aimerais bien y participer. Pour l'instant, je fais des entraînements. Et j'espère bientôt y participer. Alors, si elle vous donnait ses scores, bien évidemment, sur des pistes connues de Cannes, franchement, ça vous ferait un petit peu mal parce qu'elle a 8 ans et c'est déjà une vraie pro. Elle détrône effectivement déjà des enfants de 12 à 14 ans. Oui, facilement. Voilà. Rien que ça. D'où vient ta passion pour le karting? Qu'est-ce qui te plaît dans le karting? Comment c'est venu déjà? En vrai, avant, quand j'avais 4 ans, j'adorais la moto avec l'aide de mon papa. Et après, il y a eu le Covid, donc j'ai dû arrêter. Et du coup, l'an dernier, j'étais allée au port de Monaco et il y avait du Crazy Kart sur le port de Monaco. Et j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller faire un petit tour. Et dès que je suis sortie, j'ai eu une révélation. Et c'est depuis là que j'ai adoré le karting. Waouh, c'est génial. Okay. Si jeune déjà d'avoir une révélation, je trouve que c'est beau quand même parce que il
Il y a beaucoup de gens, dont moi, à 28 ans, qui ne savent toujours pas ce qu'on aime faire. Ah oui, mais ça Donc, touche c'est pas mal de mal. gens, mais oui, c'est le principe de la passion. Hein. Ça Alors, nous justement- touche, on maîtrise pas. Hein. Qu'est-ce que tu aimes dans le kart? Qu'est-ce qui te plaît? J'aime bien la vitesse. Est-ce que la compétition, ça te plaît? Oui, T'aimes bien gagner? oui. Concentrer sur la piste, gagner. Ça me plaît. Et dès que je pars, je me sens libre. Je me sens à l'aise. Est-ce que c'est vraiment le karting? Tu adores le karting ou est-ce que plus tard, t'aimerais faire autre chose? C'est juste que pour l'instant, tu peux pas encore conduire une voiture, par exemple ou- Non, non. C'est le karting que j'adore le plus. C'est ça ma passion. Peut-être plus tard, je conduirai une voiture, mais là, c'est le karting. Tout à l'heure, tu parlais de la moto. Est-ce que tu aimes autant la moto ou plus? Donc, c'est les sports mécaniques en général. Oui, c'est ça. Mais j'aime surtout le karting. D'accord, C'est ex aequo, mais j'aime beaucoup le karting aussi. d'accord. Ça me plaît beaucoup plus. Un peu. D'accord. Beaucoup plus. C'est un sport quand même qui demande beaucoup de choses et ça doit coûter un petit peu, ça doit engendrer des coûts. Et est-ce que tu as des besoins particuliers du coup pour vivre ta Pour aller passion? plus loin. Oui. Pour aller plus loin dans ta passion, qu'est-ce que tu aurais besoin? De quoi? J'ai besoin... En vrai, j'ai besoin de partenaires. Pour moi, c'est génialissime le karting, j'adore ça. Mais pour mes parents, c'est un peu plus compliqué parce que ça coûte cher. Et du coup, j'ai besoin de partenaires qui me croient en moi et qui peuvent continuer avec moi. Et ceux qui m'encouragent, donc ceux qui veulent être avec moi, si vous pouvez rester en contact. Voilà, donc si vous êtes motivé par le sponsoring, Lina vous attend. Voilà. Tu sais que tu as un voisin prestigieux quand même dans le pilotage. Ah. Tu vois de qui je parle? Qui habite Monaco. Qui habite Monaco. Qui a une, voilà, Ah oui. qui a une écurie un peu rouge. Hein. Il y en a un peu plus loin aussi, du côté de Grasse, qui monte. Théo Pourchère. Eh oui. Il y a aussi Fabio Quartararo, qui est pas très loin non plus. Oui. Donc ça fait quand même pas mal de gens qui ont... Et puis je parle même pas de tous les pilotes de F1 qui vivent à Monaco. Et la F1, ça t'intéresse un peu aussi Ouais, c'est... Plus tard, ça sera mon rêve. Je vais être pilote de Formule 1. Eh ben écoute, je te le Mais c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Merci. du coup, tu pourrais faire un petit coucou d'ailleurs à la F1 Academy. Oui. Alors je vais même te dire mieux, tu pourrais contacter Lewis Hamilton, puisqu'il a lancé une comment ça s'appelle avec Mercedes, une filière justement pour les jeunes pilotes, issus de la diversité, donc y compris ouvert aux femmes. Il l'a dit récemment encore. Ouais. Et puis il est à Monaco, Lewis. Ouais. Donc et là- Stéphanie l'aime beaucoup en plus. Oui, alors, donc elle pourrait même te coacher pour le rencontrer. Oui, j'aime beaucoup Lewis Hamilton. J'avoue que c'est lui que je soutiens. Mais c'est vrai en plus, je plaisante pas. Il a vraiment. Et effectivement, il a monté quelque chose. Donc j'imagine que voilà, c'est il nous entendra certainement pas. Mais si quelqu'un par hasard le connaît, est-ce qu'il peut Mais pourquoi pas? relayer- Pourquoi le relayer contacterait pas pour sur Lina? Instagram par exemple? Exactement. Ça peut marcher. Hein. Ouais. Relayer aussi, voilà, pour Lina, effectivement, une petite fille de 8 ans qui habite Beau-Soleil, qui est fan de karting, qui a vraiment des scores impressionnants. Voilà, donc il cherche après à se diversifier dans la F1. Donc si quelqu'un par hasard connaît Lewis Hamilton, bah voilà, Ou envie tout simplement de l'aider. Voilà, ou envie d'aider Lina. Et eh ben écoutez, faire nous, des cagnottes on litchi serait ou des choses ravis. comme ça, Elle est fantastique, Ah oui. elle en veut. Et puis elle a toutes ces qualités qu'ont les très bons pilotes. Hein. Et très très contente, vraiment. Très belle rencontre pour nous. Merci beaucoup. Mais tu t'entraînes régulièrement alors Oui, Donc- je m'entraîne beaucoup régulièrement. Où Ça dépend. Bah, des fois à la Sarré. Ah bah je connais bien. Oui. Tu sais que Michael Schumacher, elle est toujours s'entraîner là-bas. Ouais. Hein. Avec mon coach, Ouais. qui maintenant entraîne les enfants. C'est bien.
Tu as déjà une équipe alors? Tu fais partie d'une équipe? Oui, APM. Et puis il y a la filière aussi alpine pour les jeunes pilotes. Donc il y a moyen, il faut y aller au culot en fait. Tu fais des vidéos, tu montres un peu ce que tu sais faire avec ton palmarès, une petite bande démo, tu l'envoies sur les réseaux, puis ça monte. Au pire, t'as pas de réponse, mais au mieux, peut-être que ça va taper dans l'œil. Puis un Hamilton, il va tomber dessus, une petite 8 ans, etc. Elle est pas loin. Pourquoi pas, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. C'est de très bonnes idées. Comme disait Jules César, audaces fortuna juvat, ce qui veut dire en latin, la chance sourit aux audacieux. Et l'audace aussi, ça passe, je suis absolument d'accord avec Julien, c'est-à-dire par les réseaux. C'est-à-dire que, voilà, tu es brillant sur la piste, il faut filmer, il faut que ça se sache. Insta, elle a un compte Insta, elle va le promouvoir après. Mais peut-être, justement, des TikTok, etc. Parce que c'est vraiment contacter la presse impressionnant. Aussi. La presse. Parce que bon, vous le verrez, à la radio non, mais à la télé oui. Elle est vraiment haute comme 3 pommes. Elle est exceptionnelle. C'est voilà, vraiment. Merci. Et du coup, Lina, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un de ton âge qui souhaite vivre sa passion? Alors oui. Ceux qui aiment un sport, qui le font. Et qui se donnent à fond. Rien n'est impossible, tout est possible. Et surtout, ne baissez pas les bras. Et à fond la caisse. Lina Salamanca, retenez bien ce nom, vous allez en entendre parler dans les prochaines années, peut-être même avant. Ouais. Voilà, écoute, on te souhaite une belle carrière, au moins aussi prestigieuse que celle de Charles Leclerc. Pourquoi pas oui. Du coup, sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te joindre, si nos auditeurs veulent t'aider? Où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Sur Instagram. D'accord. Et mon nom... Alors c'est quoi ton compte? Oui, mon nom c'est Lina24, Icarts Monaco. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Et j'espère que tu vas réussir dans ta passion et que ce passage à la radio pourra t'offrir de nouvelles opportunités. Merci. Et on sait que statistiquement, de toute façon, ce sont les gens qui tentent le plus, qui sont les plus passionnés, qui ont le plus de chances de réussir. Oui. Parce que la chance, c'est une chose, mais la chance, ça se provoque. Ça se provoque et puis elle fait les efforts, elle fait le travail. Et puis comme je dis toujours, qui ne tente rien n'a rien. Et tu fais bien de tenter, Lina. Vraiment, bravo. Et puis, il faut toujours s'entraîner. N'oublie pas que même les plus grands, Fernando Alonso, dès qu'il est à 5 minutes, il fait du kart. Ah oui, c'est incroyable. Il passe plus de temps sur 4 roues que sur ses 2 jambes, quoi. Je pense que ce serait un rêve si elle passait plus de temps sur 4 roues que sur ses 2 jambes. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais bien sûr. J'ai bien résumé. Voilà. Parfait. Merci. Bravo et merci à toi. Et puis on espère avoir de tes nouvelles, puis même que tu reviennes quand tu veux à ce micro pour nous donner la suite de tes aventures. Puis moi, je remercie aussi ses parents de nous l'avoir amené et confié. C'est vrai. Merci beaucoup. Puis on va remercier aussi son école qui lui a permis de louper cet après-midi et d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et surtout... on lâche rien. Et on apprend. C'est de l'expérience le pilotage, toujours. Ouais. Et sous la pluie aussi, c'est comme ça qu'on progresse le plus. Aussi. Oui. C'est Senna qui est... Senna, Verstappen, c'est comme ça qu'ils ont appris. Piste glacée aussi. Piste glacée, ça marche. Piste glacée, ouais. Ça, c'est la méthode finlandaise. Mais c'est vrai en plus. Hi Can, sur les Reims Radio, turn it up. On va enchaîner avec l'ultime rubrique de cette émission, le blind test. Donc tout le groupe s'est rassemblé et va s'installer maintenant. Et nous allons donc procéder, grâce à Sarah et Zoé qui ont fait une sélection pour vous des meilleurs hits entendus dans les publicités. Elle fait blind test aussi? Allez, pas de problème, avec plaisir. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors, vous écoutez, vous levez la main, aucune réponse ne sera acceptée, même juste si vous n'avez pas été désigné. On est bien d'accord? On fait comme à l'école, on lève la main. Est-ce que tout le monde est prêt? Yeah. Alors c'est parti, premier extrait.
Au micro, au micro. Be My Baby. Il faut que je donne l'interprète. Bah oui, c'est mieux. Ça compte hein, si elle dit juste le titre. Oui, allez, un point. Allez, un point. Et l'artiste était The Ronettes. Et Ronettes. cette chanson a été utilisée dans la pub de Levi's en 1998. Mais il n'y a pas des musiques récentes Ah, c'est Zoé, hein, c'est Zoé et Sarah. Hein. C'est la première. C'est moi, ça date. On enchaîne. Morceau suivant. Micro. C'est Amir. Amir avec. Chercher, sinon. Ah, presque. C'est ça, on lui donne là. Oui, J'ai cherché, c'est ça? Oui, c'est J'ai cherché. C'est Amir J'ai cherché et c'est la pub Toyota en 2023. Ah, en plus c'est pub récente. Oui, on a fait un petit mix de tout. Est-ce que la pub Très bien. Alors là, facile. Facile, mais attention, on reste discipliné. Je vais le faire facile, Gaudry. Là, c'est pour vous. J'ai. Ouais, attention. Là. Ah. Allez. Ah. Là. Nina. Elle a levé la main. Alors là. Je connais. Oui, mais je vas-y ma chérie. Alombaya. Lamborghini. La bombanda. Ah, la bande-annonce. Ils ont le point, lambada. La, la. Vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei. Et cette chanson a été utilisée pour la pub Orangina en 1989. Bien. Petit point score, l'équipe, bien évidemment, Gaudry, faut se bouger. Allez. Non, moi, Là, il va trouver Gaudry. Moi, c'est- Là, c'est sûr, il va trouver. Là, c'est sûr, là. C'est sûr. Là, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Camille Anthony, faut y aller. Là, c'est sûr. Attention. Ok. Micro, micro. Mort, Glorious. Ah ouais. Ah, faut la pub. Mais non, pas forcément. Ah, je sais, c'est Décathlon. Non, T'as dit quoi Intersport ou Décathlon Intersport. Je le savais. En 2018. Bah alors Gaudry, hip-hop quand même. Alors on enchaîne, suivant. On ne se déconcentre pas. Ah, Gaudry. C'est Old Town Road de Lil Nas X. Bien. Non. Non. Alors c'est Airbnb, la pub elle a été faite en 2023. Et 4-2 pour l'équipe de Gaudry. Let's go. Attention, morceau suivant. Facile. Ah. De qui? C'est une reprise, hein? Non, c'est De la Kevin bonne. Your Bros. Non. C'est l'original. Ah. Bah, c'était Toyota en 2023. Et l'artiste, c'est C'est Fatboy Slim. un des DJ les plus connus au monde. 1998. Ah oui, bah, c'est mon époque, hein. Fatboy Slim. Je vais même vous dire mieux, ce DJ faisait partie à l'origine d'un groupe qui s'appelait Freak Power et qui avait fait une musique qui avait été reprise pour la campagne Levi's au début des années 90, je crois 93. Voilà. Mais quelle culture musicale! Classique. Micro. Stambami. Stambami. Ah oui, oui, oui. In the night. Ah non. Oh non, non, Pauline, ça, c'est interdit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Bob Marley. Moi, 5. Non, mais j'arrivais pas à lire avec nous. Ah, elle triche en plus, elle triche. Non, on a entendu, c'est pas. C'est une honte.
Vas-y, Bob Marley. C'est de qui? Et c'est la pub Levis en 1987. Très bonne musique d'ailleurs. Qui a donné son titre à un film culte des années 80, Stand By Me, justement, de Rob Reiner, avec le regretté River Phoenix, le frère de Joaquin Phoenix. Bah oui, Joaquin Phoenix. Bah oui. C'est pas qui me voit. Facile. Normalement, et c'est Bunny. Ah, Take Me to Church, mais c'est pas du tout habitué. Take Me to Church, effectivement. Et la chanson a été utilisée pour Renault en 2016. On fait un petit dernier juste pour le fun parce que les scores sont sans appel 7-1. Oula. Donc, mais le prochain vaut 8 points. Le prochain vaut 8 points. oui, mais ils ont Lina. Donc effectivement, avec Ah bah elle cartonne là. Hein. C'était l'émission donc d'octobre de ICANN qui se termine maintenant. Nous vous remercions d'avoir été à notre écoute. Nous espérons que ce programme vous a plu. Très bonne fin de journée et à l'écoute de Cannes Les Reims Radio et de Cannes Les Reims TV. Hi, l'actu made in Cannes. iCannes, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur.